toutes et à tous et bienvenue à Saint-Marc. Je pense que vous me connaissez à peu près tous, mais moi c'est Sébastien. Donc je suis le président de l'association du coup, qu'on a créée avec Guillaume il y a 10 ans maintenant. Et donc si nous sommes réunis ici ce soir, c'est pour fêter ces 10 ans. 10 ans déjà, hein, nous étions alors deux jeunes étudiants en BTS électrotechnique. Voilà. Donc la première, c'est celle que tu as réalisée, c'est ça? Voilà, c'est celle qu'on a fait il y a 10 ans. Voilà, on s'était vu, elle était encore thermique. Ouais. Et voilà, là, elle est électrique. Alors on est en train de trouver un partenaire pour la carrosserie, donc on a commencé à préparer un petit peu. C'est pour ça qu'elle est toute dépouillée ce soir pour les 10 ans. Du coup voilà, donc on a le moteur et le variateur donc, qui permet de piloter le moteur. De base, quand elle est fonctionnelle, on a les batteries aussi dans le coffre, donc qui nous permet de rouler en tout électrique. Une autonomie de combien de kilomètres? Là, en l'état, on était à 50 km d'autonomie et aujourd'hui, le projet est confié à une école d'ingénieurs qui s'appelle l'Estaca, qui a 50 ans en Yvelines. Et du coup, ils ont pour projet de changer nos batteries qui ont une dizaine d'années déjà maintenant, hein, puisque le projet a 10 ans. Et pour passer sur du lithium, des batteries un peu plus performantes, on va gagner en poids, on va gagner en autonomie, on va passer sur 100 km d'autonomie. On va répartir la charge dans la voiture et on va homologuer le projet. Et donc ça, c'est leur diplôme. Voilà. D'accord. Et la deuxième voiture qu'il y a là, qu'est-ce que c'est? La deuxième voiture, c'est une voiture que j'ai récupérée en 2016, qui était complètement dans un état pitoyable. Hein. J'ai mis un album photo un peu qui retrace un petit peu toute la voiture. Donc cette voiture-là était vraiment... les pneus étaient enterrés dans la terre, il y avait de la mousse sur le véhicule. Et donc on l'a récupérée, on l'a restaurée. Aujourd'hui elle est venue en roulant, hein, donc elle fonctionne, tout est conforme pour rouler sur la route. Voilà. Celle-ci elle est thermique. Thermique, voilà, on l'a laissée dans son jus, voilà, avec son moteur d'origine. Elle date de 1956, hein, donc un très vieux moteur. Voilà, un très vieux moteur des années... Bien. Et ensuite, c'est la dernière. Et la dernière, donc c'est une voiture que j'ai récupérée sur mon lieu de travail. En fait, elle servait en secours incendie. Et donc elle est non fonctionnelle aujourd'hui. Et en fait, il y a les moteurs qui ont cramé. Donc là, on va restaurer donc, les 4 moteurs. Il y a un moteur par roue. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce véhicule a été fabriqué par Jean-Claude Andruet, un pilote de rallye français. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer au mois d'août et donc on va continuer à le restaurer. Là on l'a ramené en tirant avec un autre véhicule parce que du coup le véhicule est non roulant. Voilà. Alors, le 64 tours francs, c'est quoi? C'est un numéro? C'était le numéro d'urgence du site où était le véhicule. Et donc voilà, c'était le numéro d'appel d'urgence du site. Donc on a encore quelques accessoires qui sont présents. Hein. À l'arrière, il y a même les rouleaux de tuyaux d'eau voilà, qui servent à éteindre donc, sur un site chimique. Voilà. Alors là, le projet il a 10 ans. Quelle est la suite alors? Alors là, du coup, donc, nous, ce qu'on aimerait, c'est aboutir le projet. Puisque le projet, c'est de base notre projet pour valider notre BTS. Mais avant tout, c'est devenu une passion, hein, même avec les autres projets. Voilà, notre objectif, c'est de finaliser le projet. Donc finaliser le projet, ça va être par l'homologation, ça va être par la restauration complète de la carrosserie. Et derrière, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'est inscrit dans une plateforme qui s'appelle Proche Orientation dans la région Hauts-de-France. On aimerait bien faire un peu le même principe en Ile-de-France et avec Pôle emploi. En fait, le but est d'intervenir dans des établissements auprès des élèves pour parler un petit peu de notre parcours, de notre métier et bien sûr tout ce qui tourne autour du projet, savoir l'automobile, la carrosserie, la partie rétrofit qui est nouveau. Et là pour l'instant on s'est associé avec l'Estaca, on aimerait bien s'associer aussi avec le Garac comme école pour justement faire travailler les jeunes et parler du projet avec les jeunes. Qu'est-ce que tu fais là actuellement? Moi je suis responsable d'affaires chez NJ Solutions et donc j'ai une vingtaine de personnes à manager donc dans la maintenance des bâtiments, plutôt infrastructure du coup, mais donc toujours côté technique. Quoi. Et voilà. Ton partenaire? Et mon partenaire Guillaume, il est responsable d'affaires lui, mais dans l'électricité, plutôt l'électricité domestique et industrielle, donc tertiaire industrielle. Très bien. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Alors donc Sébastien donc, est un habitant de Saint-Marc, il est à l'origine du projet. La ville le soutient?
Oui, tout à Comment fait. la ville le soutient Par une subvention, pour l'instant. On en est là, on a fait connaissance depuis déjà très longtemps. À chaque fois que l'on fait des représentations avec les associations, on le fait venir. Bon, il y en a d'autres, dans les autres communes, il va aussi beaucoup. On l'aide du mieux possible. Mais ils avancent, c'est bien. Je suis content pour eux. On fait la fête des associations, il vient. On fait la grande récré, il vient. Bon, il présente son produit, quoi. C'est bien. Est-ce que vous avez déjà roulé en 2 chevaux? J'ai déjà roulé en 2 chevaux avant et là. Ah, vous roulez encore en 2 chevaux? Vous avez une 2 chevaux? Il y a longtemps, oui. J'étais bien jeune. D'accord. Alors, quel est le souvenir de 2 chevaux que vous avez alors? Souvenir de 2 chevaux. Avec 2 chevaux, j'en ai fait une, moi. Alors, j'étais un peu comme lui dans ma jeunesse. Elle était un peu thermique à l'époque. Ouais. J'avais fait pour beaucoup d'argent le permis, donc j'avais fait avec deux chevaux que j'avais récupérés, j'en avais fait une. Donc je connais bien 2 chevaux. Après ça a été Dauphine, mais bon, au premier c'était 2 chevaux. D'accord. Au grand désarroi de ma maman, mais bon, ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que c'est pour ça que ça me fait penser un peu avec la 2 chevaux, ça me rappelle des bons souvenirs. Donc c'est pour ça. Puis bon, il est de Saint-Marc, ils sont très gentils, donc il n'y a pas lieu de ne pas les aider, bien sûr. Donc voilà. Bonne chance à eux, j'espère qu'ils iront encore plus loin. Ils avancent bien, franchement ils avancent bien, je suis content pour eux. Tout a commencé à Saint-Pathu alors? Alors oui, quand ce jeune garçon est venu nous voir, il avait plein d'idées, il avait un projet de faire une 2 chevaux électrique, donc ça nous a un petit peu surpris. Et puis voilà, après, bon an mal an, on l'a aidé comme on pouvait, on a prêté un local, et puis après on l'a aidé à acquérir la voiture qui est derrière. Et puis la suite, c'est lui qui peut vous la raconter. Il a un papillon, voilà. Voilà, c'est lui qui a fait tout le travail et qui a été très perspicace dans le temps et dans la longueur, parce que c'est des projets qui sont assez longs. Il a surtout trouvé aussi derrière d'autres jeunes pour reprendre et pour que ça suive. Donc voilà, c'est génial. Nous, on est super contents, Commune de Saint-Pathu et les autres, parce qu'il n'a pas eu que nous, il a eu plein d'autres sponsors, il vous en parlera tout à l'heure. Mais voilà, nous, on est super contents que ça ait pu continuer et que ça ait abouti et que ça ait peut-être réveillé une passion. Voilà, donc quoi, à Saint-Pathu, il y a des talents, il y a des graines des talents cachés. talents. Oui, il y a plein de talents cachés. Voilà. Ces jolis trophées. Voilà. Félicitations Guillaume, félicitations Sébastien pour ce projet magnifique et tout ce que vous avez entrepris. Voilà, c'était juste un petit message. Faut que je la sorte. C'est qu'en fait, Guillaume, je l'ai rencontré donc en 2012, en septembre 2012, quand on a commencé notre BTS. Et en fait, en discutant, il me dit que il habite Weimar. Et je dis, oh tiens, c'est drôle, jusqu'à mes 8 ans, j'ai vécu à Weimar. Et on discute de nos parents. Et en fait, il se trouve que nos mamans travaillaient ensemble. Et en fait, Guillaume s'est baigné avec moi quand j'étais petit dans ma piscine. Mais on ne le savait pas, ni lui ni moi. Et en fait, on s'est retrouvés quasiment 20 ans après. Voilà, et en fait, on s'était connus déjà petits. Et on s'est rendu compte que on avait nos parents qui avaient des amis en commun, on avait des amis en commun, et c'est extraordinaire. Merci à nos partenaires et donateurs. Donc, je vais citer le Conseil général de Seine-et-Marne pour avoir remporté 2 fois le concours Projet Jeunes, la mairie de Pléhy et de Saint-Pathu pour le prêt d'un local et de subventions. Merci à la mairie de Saint-Marc pour le prêt de la salle. Merci aux médias, Mac Journal 77.